Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pharrell22 de la team The French Devil. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, comment bien débuter en zombie, donc qui concerne les armes et les équipements. Donc je vais essayer de faire au plus clair, je vous dis à tout de suite. Donc bien s'armer en zombie, c'est aussi important que les atouts, hein. Je pense que ça paraît logique. Dans les maps de zombies, vous trouverez toutes sortes de catégories d'armes. Donc ça va de l'arme de poing, au fusil à pompe, aux mitraillettes, aux fusils d'assaut, les batteuses, les snipers, les armes spéciales telles que les lasers ou l'arme spéciale de la map. Choisie là en l'occurrence c'est Buride. Donc malheureusement je n'ai pas réussi à l'avoir dans la caisse avec 80 000 points retirés de ma banque. Mais bon, c'est pas très grave. Les armes spéciales, il faut savoir que c'est une arme qui est faite pour la map, en fonction de la map. Là, l'arme spéciale de Buride, c'est tout simplement une arme qui ralentit les zombies. Et s'ils se stoppent, et ben en fait, ils se volatilisent, ils éclatent. Je sais pas comment bien dire, mais bon, ils meurent, en tout cas, ils meurent d'une façon assez particulière. Donc là, on va commencer tout de suite avec les armes avec la N94, qui est selon moi le meilleur fusil d'assaut que propose Black Ops 2 au jour d'aujourd'hui. Il y a la Galil qui est équivalente, mais bon, l'avantage de la N94 c'est qu'on n'est jamais à court de munitions, car comme vous le voyez, on peut la dessiner à la position qu'on veut. Je l'achète, et quand j'ai besoin de munitions, j'ai juste qu'à aller sur le mur, récupérer mes munitions, et voilà, donc je serai jamais à court de munitions de la N94. C'est une arme très puissante, qui peut servir jusqu'au manche 40 à peu près, une fois améliorée et avec les bons atouts, je précise. Donc c'est vraiment une arme que moi j'apprécie et que je joue très souvent. D'ailleurs je crois que c'est mon arme la plus utilisée. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime cette arme là. Donc on se retrouve pour la deuxième arme que j'apprécie particulièrement, le SVU. Donc là je le place en haut au niveau de passe-passe. Le SVU est un sniper à haute cadence. Donc qui va vous permettre de pouvoir enchaîner les têtes des zombies assez rapidement. À savoir que c'est une arme très puissante. Que à l'époque, en tout cas maintenant je sais pas s'il y a eu des mises à jour ou pas, elle one-shotait jusqu'à la manche 50, donc c'est vrai que c'est une arme que moi j'affectionnais particulièrement. One-shotter jusqu'à la manche 50, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour des armes trouvées sur des murs, et même dans la caisse, hein, tout simplement. C'était vraiment une très bonne arme que j'affectionne jouer, qui est stable, qui envoie du lourd. Et on peut enchaîner vraiment un groupe de zombies très rapidement, car comme je vous ai dit, elle a une très haute cadence. Donc c'est vraiment une arme très intéressante à jouer. Maintenant après, il y a d'autres snipers que vous propose le jeu. D'ailleurs mes 2 ou 3 premières caisses, ça va être des snipers, donc je vais pouvoir vous en parler vite fait. Donc je vais commencer à taper la caisse. La caisse c'est quoi? La caisse c'est une caisse qui, si vous payez 950, va vous offrir des armes. Là, vous voyez, j'ai eu un sniper. Donc le Barrett 50 qui, lui, n'est pas intéressant par contre, parce qu'il n'a pas assez de munitions. Niveau puissance, ça va encore. Il est assez puissant. Mais niveau munitions, non, il vaut pas le coup d'être amélioré. Donc ça, c'est rien, ça n'a rien à voir. Le Barrett 50, ouais, c'est dommage, parce que s'il avait un petit peu plus de munitions, c'est un sniper que j'aurais aimé jouer. Là, c'est le DSR qui, lui, est puissant par contre, mais c'est sa cadence qui pêche pour moi. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui aiment le jouer, moi non, je préfère encore rester avec le SVU. Le laser 2, donc le laser est une arme de base du zombie. C'est vrai que c'est une arme qui est efficace en petite manche comme en grosse manche. À utiliser plus dans les grosses manches, parce que vaut mieux dans les petites manches utiliser un fusil d'assaut ou une mitraillette pour faire du point. Même si vous avez une banque remplie, vaut mieux faire du point et ne pas tout prendre dans sa banque, parce que les sous ça descend vite. Donc le laser c'est à conserver pour une facilité de jeu. Hein. Cette arme peut vous sortir de mauvaises situations assez facilement, donc c'est vrai que c'est une arme qu'il faut avoir. La Galil qui est un très bon fusil d'assaut, donc si j'avais pas eu la N94, j'aurais joué la Galil. Mais c'est vrai que l'avantage de la N, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est dessinée sur un mur et que je peux avoir des munitions quand je le souhaite. Donc c'est une arme que je ne jouerai pas malheureusement. La MTAR qui est aussi un bon fusil d'assaut, mais avec un recul un peu trop incontrôlable à mon goût. Après je sais pas si vous l'aimez, mais moi j'aime pas trop. Les singes on en parlera dans la catégorie équipement justement. Pour l'instant j'en dis pas plus, vous verrez son utilité plus tard. Donc là un petit flingue, du DLC de Buride, que j'ai pas vraiment joué personnellement.
Et donc là, oui, je finis la caisse avec le couteau balistique pour les besoins de la vidéo. J'avais besoin du couteau balistique. Donc on va arrêter là la caisse. La caisse, ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il ne faut pas trop la taper parce que du coup ça prend 950 points comme je vous l'ai dit. Et 950 plus 950 plus 950, ça commence à faire cher. Vaut mieux privilégier des armes sur le mur. Comme vous avez vu, c'est plus rapide. En gros, vous allez mettre quoi, 3000 points pour être équipé, alors que la caisse, vous pouvez mettre, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est dans la vidéo, 80 000 points. J'ai même pas eu l'arme que je voulais pour bien finir la vidéo. Donc vous voyez, ça consomme des points. Donc privilégiez les armes sur le mur au début en tout cas. Après, une fois que vous avez des points, vraiment beaucoup de points, vous pouvez utiliser la caisse comme bon vous semble, à condition de savoir gérer ses points. Donc maintenant que j'ai eu les armes que je souhaitais, je vais me retrouver à améliorer au pack à punch. Donc le pack à punch, c'est la machine que vous voyez devant vous. Voilà, je tire dessus. Elle sert à améliorer vos armes. Alors améliorer c'est quoi? C'est augmenter la puissance des armes tout simplement et aussi la capacité en munitions. Là comme vous voyez l'arme elle a changé, tout à l'heure elle tirait verte, maintenant elle tire rouge. Donc l'arme est améliorée, il n'y a plus rien à faire dessus. Je vais passer mon AN94 aussi dans le pack à punch, tant qu'à faire. À savoir qu'une amélioration coûte 5000 points, hein, donc c'est pas quelque chose qui est donné. Donc 5000 points, mais après vous êtes tranquille. Là par exemple, on peut changer le viseur, si ça vous convient pas. Moi j'avais le 2 traits violet, ça me convenait, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai fait. Donc réaméliorer une arme déjà améliorée coûte 2000. Et à savoir qu'on peut pas toutes les réaméliorer. Simplement, là sur Black Ops 2, c'était simplement les armes qui étaient que sur Black Ops 2. Les armes de Black Ops 5 comme la Galil, on ne pouvait pas la réaméliorer une deuxième fois. D'accord? Donc là, enfin voilà, donc là je me retrouve avec un viseur que j'aime pas du tout, c'est le détecteur de cible, mais c'est pas grave, c'était juste pour la vidéo. C'est pour vous montrer que c'est faisable de réaméliorer une deuxième fois. Par exemple sur la haine, on peut avoir une poignée qui rend l'arme encore plus stable que ce qu'elle n'est déjà à la base. C'est vrai que c'est une arme qui est stable, mais bon, la poignée, c'est vrai que des fois j'ai apprécié la jouer, mais en général je laisse le viseur, le premier viseur ça va très bien. C'est pratique pour viser les têtes. Donc voilà pour le pack à punch. Améliorer ses armes, c'est une partie importante qu'il faudra que vous maîtrisiez. Trouver le pack à punch assez rapidement, savoir où il est, avoir les points pour y aller, parce que des fois on a rencontré des joueurs qui allaient au pack à punch mais qui n'avaient pas les points, du coup ils étaient devant le pack à punch, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas améliorer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les points. Donc améliorer une arme c'est 5000, deux armes c'est 10 000, trois armes c'est 15 000. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc y aller que si vous avez les sous, quoi. Ça sert à rien d'y aller et prendre des risques, surtout sur cette map sur Buried. Il faut traverser les sorcières. Après, il faut traverser le labyrinthe, si vous y allez en pleine manche, c'est un risque. Donc bien calculer son coup pour le pack à punch, parce que ça peut être un piège. Hein. Ça peut être un piège de se retrouver là-bas. Donc soit vous y allez en fin de manche, soit vous y allez dans les manches 1 ou 2, comme moi j'ai fait, si votre banque est remplie. Au moins vous êtes tranquille, vos armes sont améliorées, vous n'avez plus besoin d'aller là-bas. Et le jeu peut continuer, quoi. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, l'équipement. Donc bien s'équiper a aussi son importance en zombie. Sur les maps de Black Ops en général, on vous propose plusieurs équipements divers, genre des couteaux, des points taser, des pièges ou des singes comme on a vu tout à l'heure dans la caisse. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. On se retrouve tout de suite pour la partie équipement. Nous a dégagé un sacré passage. Bien joué, mon pote. Donc l'équipement, on va commencer tout de suite avec le point taser. Le point taser, c'est quoi? Quand vous commencez la partie de zombie, manche 1, quand vous appuyez sur R3, vous avez un petit couteau qui one-shot à la manche 1. Avec 2 coups de couteau, vous tuez un zombie à la manche 2. Un taser, ça va remplacer le couteau, sauf qu'il va one-shotter jusqu'à la manche 14. À partir de la manche 14, en fait, il faudra donner 2 coups de taser pour tuer un zombie. Donc voilà à quoi sert le taser. Le taser est pratique si vous voulez faire beaucoup de points. C'est vrai qu'avec une arme, si vous visez dans la tête, ça fait 100 points. Avec le taser, vous ferez 130 points. Donc tout ça cumulé, ça fait plus de points. Ici, imaginons que je n'ai plus de munitions. Donc je suis coincé, je vais balancer un singe. Pourquoi? Parce que ça va attirer les zombies tout simplement. Et pendant que le singe est actif, vous voyez les zombies partent vers le singe. Moi, j'aurais pu aller chercher des munitions. Donc voilà, ça c'est la fonction première d'un singe. C'est de repousser les zombies loin de vous et de vous permettre de vous sortir de mauvais pas. Mais encore faut-il avoir le réflexe de le sortir au bon moment parce que ça met un certain temps à s'activer. Vous verrez qu'il y a une autre fonction au singe que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est bien pratique aussi, qui vous servira pour vous équiper à temps.
Donc la deuxième utilité du singe, c'est de pouvoir faire un rampant. Comme vous voyez, j'en avais déjà un, mais manque de chance avec la visée automatique, je l'ai tué. Donc du coup, je rebalance un singe pour faire un rampant. Donc là, vous allez voir, un rampant, c'est fait avec un dégât explosif. Donc le singe, c'est parfait pour faire un rampant. Voilà, mon rampant, il est là. À quoi ça sert un rampant? Un rampant, c'est simple, c'est quand vous avez besoin de souffler un petit peu, quand vous avez besoin d'acheter des munitions, quand vous voulez construire un piège, quand vous voulez taper la caisse. Et le rampant va vous permettre de pouvoir le faire, car c'est plus simple de faire la caisse quand on n'a pas un zombie qui nous court après. Le rampant, il est lent, donc c'est vrai que c'est plus pratique. Tous les joueurs de zombies utilisent la tactique du rampant, donc maîtrisez-la bien. Moi du coup, comme j'ai mon rampant, j'en profite pour finir la construction de mon propulseur que j'avais entamé. Donc ça c'est un piège. Un piège qui est très très efficace. Donc j'ai choisi de faire que ce piège là pour le besoin de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y en a 4 sur cette map. Moi j'en utilise 2, le propulseur et la guillotine, qui sont vraiment les 2 pièges que j'apprécie. Donc il faut aller à un établi pour construire un piège, il y en a plusieurs sur toute la map. Sur Buried, les établis n'ont pas un piège spécifique, c'est vous qui choisissez où construire le piège que vous voulez. Donc ça c'est vrai, et ça impose des choix stratégiques, du coup, où poser le piège peut vous poser des problèmes ou pas, si vous avez bien structuré vos stratégies. Voilà, mon piège est terminé, je regarde où est le rampant pour pas me faire coincer. Il était à droite. Je récupère mon piège, et donc vous voyez une petite instruction. Utilisez la flèche du haut pour utiliser le piège. Enfin, le propulseur. Donc là, je vais utiliser la flèche du haut, j'appuie sur R1, le piège est posé. Il est mal placé et c'est volontaire. C'est pour vous montrer l'erreur de base. En fait, une fois que le propulseur va être actif, si je monte dessus par mes regards, je vais le propulser vers l'avant. Et si ça arrive en pleine manche avec des zombies, vous pouvez être sûr que je suis par terre. Par contre, si je le colle contre le mur, si je monte dessus sans faire attention, je vais le propulser contre le mur. Donc je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, ce qui est important. Là, vous allez voir, le zombie il va être propulsé contre le mur. Ce qui est important parce que du coup, si vous mourrez, vos collègues derrière vont devoir vous réanimer et vous les mettez en danger. Admettons, ils n'ont plus de singe, ils n'ont plus rien, vous allez les mettre en danger. Donc bien poser un piège a son importance, faut pas prendre ça à la légère. Encore plus avec la guillotine que je vous parlais, parce que la guillotine porte son nom, c'est pour couper les têtes. Elle coupe aussi bien les têtes des zombies que la vôtre. Donc si vous oubliez de vous accroupir pour passer en dessous de la guillotine, vous allez prendre des coups de guillotine, il suffit qu'un zombie passe à ce moment-là, et vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Donc les pièges c'est à double tranchant, mais bon, une fois bien maîtrisé, c'est vraiment une arme efficace comme vous pouvez le voir. Les zombies ne passent pas. Ils se font enchaîner par mon piège. Ils ne passeront pas. Mais le piège a une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il a un nombre de kills maximal avant qu'il éclate. Il va pas durer tout indéfiniment. Voilà, là il a éclaté. Il va pas durer indéfiniment, sinon ce serait trop facile. Mais par contre, c'est pas parce que votre piège a cassé que du coup vous pouvez pas en récupérer un autre. Là par exemple, je vais en profiter de la marque verte que je parlais dans la première vidéo, les atouts. Donc la marque verte de l'Elixir de Vautour, qui va faire que les zombies vont s'éloigner de moi. Voilà, ils sont en train de partir. Et que moi du coup je serai tranquille pour aller chercher mon nouveau piège. Voilà, là j'y vais, je vais chercher mon propulseur, je vais redescendre, le repositionner, me recaler derrière le propulseur pour pouvoir shooter tranquillement. Et voilà, là je suis safe, je suis tranquille et je peux continuer ma mission tranquillement. Donc voilà pour les pièges. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va passer à la dernière petite spécificité de Black Ops 2, c'est le coffre. Donc je vais vous expliquer ça en vidéo, ça sera plus simple. Donc on se retrouve pour le coffre. Le coffre c'est une nouveauté de Black Ops 2 qui est bien pensée, je trouve. Le coffre c'est quoi? Ça va vous permettre de ranger une arme. Là par exemple j'ai mon AN-14 plutôt, et je la mets au coffre. Vous voyez je l'ai plus. J'ai mon laser, j'ai mon sniper, mais j'ai plus mon AN. Si je reprends dans le coffre, je retrouve mon AN. Je retrouve mon laser, je retrouve mon sniper. Voilà, je me fais frapper. Donc voilà, je la remets au coffre. Et la prochaine partie que je reviendrai, même sur une autre map, une map qui a un coffre, je pourrais la récupérer. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est un détail que les développeurs, ils ont bien pensé ce truc-là. Donc voilà, pour les armes et les équipements, on a fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous aimez mes vidéos. A plus tard.